Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascade extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très mal. Lors d'un précédent épisode de l'île des défis extrêmes, les campeurs ont vu leur capacité de survivre en forêt mise à rude épreuve lorsqu'ils ont dû passer une nuit entière dans la forêt. Catherine et Sandrine ont vu leur amitié mise en péril lorsque Catherine a eu maille à partir avec son sens de l'orientation. Hugo a raconté une histoire d'horreur à ses coéquipiers qui ont été pour le moins horrifiés. De son côté, Edith a joué un tour pendable au rongeur en se déguisant en ours. Mais malheureusement, un vrai ours s'est pointé le museau, les obligeant à passer la nuit dans un arbre. Ce qui les a fait suer. Loïc a encore fait pipi dans ses culottes, puis il a plu. En fait, personne n'a fermé l'œil de la nuit. En bout de ligne, ce sont les carpes de l'enfer qui ont perdu le défi. Et c'est Catherine qui s'est retrouvée sans guimauve. Oui, ça a été un défi rude à souhait. Et si je me permets un petit vœu, ce serait qu'il soit encore pire aujourd'hui. Croyez-le ou non, voyez l'horreur dans les yeux de tous nos campeurs en restant à l'écoute de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Na 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 na. Oui je serai célèbre. Oui je serai célèbre. Catherine voudrait sûrement que tu continues. Courage, on retourne là-bas avec les autres, OK? Ce furent de longs adieux. Hey, les poissons! C'est quoi que vous voulez? Tourner le fer dans la plaie? On a trop de dessert depuis notre party de cochonnerie. En voulez-vous un peu? Comment ça? Vous voulez juste être fin? OK. Gontran a pété dans la cabine et ça pue encore. Il fallait qu'on sorte. Ouh, tu pues, toi. Je veux dire, non merci, c'est bon. Quoi, tu suis une diète, t'es au régime? Non, c'est juste que j'aime pas la gelée verte, OK? Aie pas peur, c'est un verre en bonbon. Désolé pour le cri, les serpents me donnent la frousse. C'est comme moi, vieux. C'est les poulets qui me font virer fou. T'as vraiment peur des poulets? Wow, c'est comme failé, ça, man. Et tout à coup, tout le monde passe aux aveux assis à côté du feu. Là, Berthe nous raconte que son pire cauchemar, c'est d'être complètement couverte de bébites. Harold, lui, a peur des ninjas, et même Marilou nous raconte sa peur des lutteurs sumo japonais. C'est quoi ma phobie? Sûrement être enterrée vivante. Traverser un terrain miné. En talons aiguilles. Voler, man. Ça, j'aurais beaucoup trop peur. Je pourrais jamais monter dans un avion. Jamais. J'ai peur de la grêle. C'est petit, mais ça fait mal. Être laissée toute seule dans le bois. Les cheveux tout croches. Oh, OK. Change la mienne. C'est tellement plus effrayant qu'un champ de mine. Obligé de désamorcer une bombe en moins d'1 minute. J'ai pas vraiment peur de quoi que ce soit. Je te crois pas. Oh, vraiment? Alors, c'est quoi exactement votre phobie, monsieur J'ai peur de rien? Céline Dion en carton dans un magasin de disques. Excuse-moi, je l'ai pas compris, celle-là. Quoi?
As-tu dit Céline Dion en carton dans un magasin de disques? J'adore Céline Dion, moi! Pourquoi en carton? Tu sais, les photos grandeur nature en carton qu'ils mettent dans les magasins de disques pour vendre? Non! Hey, s'il vous plaît! Genre grandeur nature, mais plate de Céline? Donc, si on avait un poster de Céline en carton... Fermez-vous! Vous autres, qu'est-ce que c'est? OK, moi, j'haïs les mimes, mais dans le genre beaucoup, là. Puis toi, Audrey, t'as sûrement peur de quelque chose? Dis-nous-le. Y a rien. C'est pas ce qu'elle disait hier soir. Hugo, peux-tu au moins envisager que peut-être je faisais juste rire de toi et de ton histoire stupide? Ben, voyons donc, princesse, si c'est ça que tu veux croire. Tais-toi! Campeur, votre prochain défi, je l'ai baptisé du joli nom de Facteur phobique. Préparez-vous donc à affronter vos pires peurs. Encore pire que ça? On est dans le trouble. Bon, comme première victime, Marie-Lou! On se rejoint à l'auditorium. C'est l'heure de la lutte sumo! Audrey, toi, moi, la plage, 1 ou 2 tonnes de sable. Attendez, comment ils ont fait pour connaître nos peurs aussi bien? Ben parce qu'on leur a dit. Autour du feu de camp hier soir? C'est quoi ma phobie? Sûrement être enterré vivant. Quoi? Ils nous écoutaient discuter? C'est une télé-réalité, Einstein. Ils sont toujours en train de nous écouter. C'est comme nous écouter aux portes, ça? Chef Albert, est-ce qu'on n'avait pas un menu spécial pour Simon aujourd'hui? C'est les poulets qui me font virer fou. Là, Bert nous raconte que son pire cauchemar, c'est d'être complètement couvert de bébites. Et Berthe a placé la barre très très haut. Les cheveux tout croche. Voler, man. Ça, j'aurais beaucoup trop peur. Je pourrais jamais monter dans un avion. Jamais. Marie-Lou s'est présentée au bâton et a inscrit un 2e point pour les rougeurs. Brigitte a amorcé ses 6 heures de solitude en forêt avec une belle confiance. J'ai pas peur. 6 heures ici, c'est facile. Il y a assez d'air pour 1 heure. Tu dois juste rester 5 minutes. En autant qu'on décide de te déterrer. Pas très drôle, oui. Oui, on se calme. Je vais le laisser ouvert tout le temps. T'as rien qu'à me le dire si tu paniques. Je vais te déterrer.
Au revoir, monde cruel. Un serpent! Désolé pour le cri, les serpents me donnent la frousse. Ouais, tu vas t'en sortir, DJ! Ça bouge! Elle a un œil sur toi. C'est juste une petite couleuvre, DJ. Courage! Oui, mais elle est gluante, elle est sale, et puis elle rampe! Faut faire le point, DJ! Grouille-toi un peu! Quoi? Vous voulez tous retourner à Loserville, les amis? Voyez, la peur, c'est dans la tête. Toujours en vie, Joël? Il te reste plus que 3 minutes. Et tu me déterres, hein? Oui, Joël. C'est promis, je reste avec toi. C'est promis. J'ai besoin de distraction. Compte quelque chose. Pourquoi tu hais autant les mimes? Ma mère m'avait amené au zoo quand j'avais 3 ans pour que je puisse voir les éléphants. Ça a été dur. Ah oui? Ça m'a tellement occupé que j'ai perdu maman pendant 1 minute. Je l'ai appelée, mais en me retournant, tout ce que je voyais, c'est une horrible face blanche avec des grosses lèvres noires qui m'imitaient. J'ai hurlé et essayé de me sauver, mais chaque fois que je me tournais, il était là et faisait l'affreux numéro du gars qui court en criant. Loïc? Fais juste lui parler, man! Et dis-lui de sacrer son camp! OK, il nous reste 2 minutes avant que Joël ait fini. Jordi, t'es le prochain! Obligé de désamorcer une bombe en moins d'1 minute. Très bien, Jordi. Cette jolie bombe explosera dans exactement 10 minutes. Les instructions dont tu as besoin pour la désamorcer sont toutes inscrites dans le mode d'emploi ici. Quoi? Non, Louis, je suis pas capable! Je te suggère un endroit sûr où tu peux te cacher, man. Salut, mon homme! Attends, tu vas pas me laisser tout seul? Oh que oui! Je l'ai dit, c'est une bombe, mon homme. Il y en a pas de mur là, man! Tic, tu me tapes sur les nerfs! Et c'est quoi ta phobie à toi? Céline Dion en carton dans un magasin de disques. Elle est jolie. Elle est fine. Juste une colle et bingo! Mais on dirait comme la vraie. Hey, chaud, c'est juste du carton! Passe à l'équipe! Hey, c'est correct si tu y arrives pas. Je vais essayer. Tu vas y arriver. OK. OK. Hugo, tu m'épates. Je l'ai fait! Qu'est-ce qui se passe, le mime? As-tu peur? Arrête! T'oublies ton maquillage? Ah, tiens, toi! Mets-nous dans un courant d'air! Très bien joué, Loïc. Mais malheureusement, je crois pas que les choses aillent aussi bien pour notre ami JF. J'ai peur de la grêle. C'est petit, mais ça fait mal.
peux-tu descendre le nuage pour le bombarder encore plus? Ça serait vraiment fou. Mais oui. Ah, c'est le fun! Hey, as-tu des fois comme l'impression que t'as oublié une affaire? Oui, des fois. J'essaie de l'ignorer, puis d'habitude, j'oublie. Regarde ça. Il va être enterré sous la grêle. Enterré? Oh non! Joël! OK. Brigitte, tu vas y arriver. Seulement 4h17 encore. Ah, croyez surtout pas que je vais tout abandonner, cher producteur. C'était quoi ça? Eh bien, selon moi, c'était Jordi qui vient de se faire sauter. Oups! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hein? Les filles? Mesdames! Répondez-moi! Joël, t'as réussi! Elle l'a fait! Elle est sauve! On l'a fait! Bien, moi, j'aimerais remercier les producteurs pour cette expérience enrichissante. Je suis très fière de moi. Et j'aurai jamais plus peur de rien. On a réussi! On l'a fait durant toute une journée! Es-tu prête? 1, 2, 3! J'ai oublié à quel point tu peux être jolie! Oh, t'es fine! Et toi donc? Très bien, les amis. On est à la 9e manche. Simon, pour ton défi, tu dois rester dans cet enclos pendant 3 minutes avec ces poulets! Tu vas être capable, Simon! Ouais, à moins que tu sois trop poule mouillé. Oh, je pense que notre ami Simon ira pas bien loin. Simon, c'est toi notre dernière chance! Arrête de faire ta moumoune! Faut que tu le fasses, sinon on perd! Moi, je veux bien, mais si tu calcules, tu peux même pas gagner! Le score est de 7-3! Pas nécessairement. Il nous reste un autre défi à faire. Quoi? Ça peut pas être moi? J'ai jamais dit... Pas eu besoin. On te surveillait toujours, ma chère, toi et toutes tes réactions. Je veux dire, non merci, c'est beau. C'est juste que j'aime pas la gelée verte, OK? Je m'en doutais. Je vous l'avais donc dit qu'ils nous écoutaient aux portes. Ah, au diable! Ça fera pas une grosse différence. Alors, on va mettre un petit peu de piquant. Je vais donc tripler les points si tu peux y arriver. Donc, t'as peur de la gelée? Ferme-la! Seulement la gelée verte. Ça ressemble comme à de la vieille mort. Tu peux surmonter tes peurs en plongeant dans cette cuve de gelée, ou bien, à cause de toi, cher, ton équipe perd le défi. C'est vraiment débile. Je peux gravement mourir en faisant ça. Oh, c'est vraiment trop cruel. Elle est probablement rendue très chaude, gluante, dégueu, morveuse, toute verte. Oh! Tu me feras pas abandonner! C'est ça, grimpe, Audrey! Elle fait ça juste pour te décourager! C'est comme tu disais, Audrey, c'est correct si tu peux pas sauter! Ben oui, mais on va perdre. Oh! J'ai pas de courage. Je descends vous rejoindre! Voilà! On a un gagnant! Les rongeurs ont gagné le défi cette semaine! Encore! C'est trop embarrassant. Comment j'ai pu être si poche? Je vais me faire renvoyer. OK, arrête ça. C'est trop pathétique. Montre-leur que t'as confiance, Audrey. Joël avait raison, tu sais. C'est très chaud.
Il reste plus que 2 guimauves dans l'assiette, les amis. Vous êtes les 3 seuls à avoir échoué aujourd'hui. Et un de vous 3 fera dodo à la maison ce soir et ne pourra plus jamais revenir. Jamais. Le prochain nom que je nommerai... est... Brigitte. La dernière guimauve de la soirée est pour... Audrey! Tu te reprendras une autre fois. On dirait qu'ils sont tous très tristes de voir que l'oiseau quitte le nid. Ça m'a donné comme la chair de poule. Ça sera plus pareil dans la basse-cour. C'est comme si on lui avait coupé les ailes. OK, c'est plus drôle. Ça a été des beaux moments pour moi, Raymond. Simon,